Le Front pour la sauvegarde de la démocratie, c'est le nom du nouveau mouvement de l'opposition politique malienne, regroupant les candidats qui contestent toujours la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Composé de syndicalistes, d'activistes et autres acteurs de la société civile, le groupe a réuni près d'un millier de sympathisants qui se sont donné rendez-vous ce samedi 6 octobre 2018 devant l'ex-QG de campagne du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie se fixe comme objectif stratégique rassembler les forces vives des partis, des mouvements politiques, des syndicats, des organisations populaires et celles de la diaspora pour sauvegarder la démocratie contre les dérives du régime en place. Le Front pour la sauvegarde de la démocratie refuse toujours de reconnaître le verdict des urnes à l'issue de la présidentielle. Soumaïla Cissé s'est dit convaincu de la pertinence d'un tel mouvement. C'est notre combat pour notre vie, pour notre avenir, l'avenir de tous les Maliens, de l'intérieur aussi bien que de la diaspora. Notre combat, nous le menons pour honorer nos aînés qui ont bâti notre pays et nous l'ont transmis pour le fortifier et le grandir. Les élections législatives dont le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 11 octobre 2018 n'est pas à l'ordre du jour de l'agenda de l'opposition. Elle s'est dit plutôt préoccupée par les menaces sécuritaires et les grèves qui paralysent le quotidien des Maliens. Le Camerounais, un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir. Devant des dizaines de témoins, l'heure du décompte, la nuit dernière, dans ce bureau de vote où la présidentielle se résume à un duel serré entre Paul Biya et Maurice Kamto. À l'intérieur, Emmanuel, qui a été désigné assesseur dans ce bureau, un simple électeur qui a tenu comme tant de Camerounais à venir surveiller le dépouillement pour éviter d'éventuelles fraudes. Tout ce qu'on a mis là sur le tableau, c'est ce qu'on a retranscrit ici de manière transparente. Ils sont là, les représentants des partis politiques, ils ont dit même que c'est l'un des meilleurs bureaux de vote. Mais loin des bureaux de vote, au même moment à Yaoundé, une comptabilité parallèle au quartier général des candidats, comme ici chez Maurice Kamto. Au cœur de la tension, les procès-verbaux remontés du terrain, centralisés ici par voie informatique pour traquer et documenter les cas de fraude. Depuis le matin, nous avons recensé un certain nombre de cas de fraude, une trentaine. Mais nous avons eu également des cas de fraude concrètes avec des images qui nous ont été relayées. Non loin de là, l'équipe numérique du plus jeune des candidats, Cabral Libi, qui a fait campagne grâce aux réseaux sociaux. Une expertise qui leur a permis de créer une application digitale pour tenter, disent-ils, de comptabiliser tous les résultats presque en temps réel à travers le pays. Très rapidement, elle permet de comptabiliser les résultats au niveau national, au niveau régional et au niveau communal. Enfin, plus tôt on a les résultats et puis plus on est sûr qu'il n'y a pas des éléments de fraude. Voyez. Des soupçons de fraude dirigés contre le régime de Paul Biya au lendemain de ce scrutin. Mais des accusations que les états-majors de l'opposition vont désormais devoir prouver, documents à l'appui, dans un climat qui menace de plonger le Cameroun dans une bien incertaine crise post-électorale. C'est un premier pas vers la présidence. Atiku Abubakar, qui vient de l'état de l'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, a remporté la primaire du grand parti de l'opposition, le PDP. Il a obtenu plus de 40% des votes des membres de sa formation. J'accepte d'être le candidat de notre grand parti, le Parti démocratique du peuple. Le mois dernier, cet ancien vice-président du Nigeria, entre 1999 et 2007, a expliqué pourquoi, à 71 ans, il voulait être candidat pour la 4e fois. J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter. Quelqu'un d'expérimenté en politique, expérimenté dans les affaires pour tenter de restaurer et remettre le pays sur le droit chemin. Atiku Abubakar a longtemps été responsable des douanes avant d'être vice-président. Plusieurs fois accusé de corruption, il n'a jamais été condamné.
Ce multimillionnaire espère faire comme le président Buhari, qui a remporté l'élection de 2015 lors de sa 4e tentative. L'APC, le parti de Buhari, a confirmé ce week-end qu'il serait bien son candidat l'an prochain. Face à ces deux hommes, il y aura entre autres Obiageli Ezekwesili. Cette ancienne ministre vient d'annoncer sa candidature. Elle est la cofondatrice du mouvement Bring Back Our Girls. Parmi les 270 filles enlevées par Boko Haram en 2014, une centaine est toujours portée disparue. Ezekwesili n'a pas le soutien d'un grand parti politique, mais elle pourrait convaincre de nombreuses femmes et des électeurs du Sud de voter pour elle. Les deux autres grands candidats viennent, eux, du nord du Nigeria.